révélation du secrétaire particulier Bounouera, du défunt général chef d'état-major Gaïd Salah, 4e vidéo, Toufiq, 3e partie. Le lieutenant-général Toufiq avait des bras sécuritaires, le général de division Djebbar et le général de brigade Hassan, ainsi que ses bras politiques Ouyahia et Sellal, et son bras financier Rabrab, qui étaient tous de sa région. Rabrab n'était pas qu'un simple comptable, alors que Toufiq a fait de lui l'homme le plus riche au pays. Il est également son associé financier, qui lui facilitait toutes les opérations d'importation et lui a permis d'avoir le monopole de l'huile et du sucre, en prenant ainsi tout un peuple en otage. Toufiq, intervenu aussi pour que Rabrab échappe aux impôts. Il lui facilitait les activités afin de faire passer de l'argent vers l'étranger en gonflant les factures de la matière première, de l'huile, et aussi en créant une petite compagnie pour son gendre en Suisse, qui se chargeait d'acheter la matière première de l'huile et du sucre de la compagnie mère et le revendre à Rabrab à des prix très très élevés. Bien sûr, la différence des prix restait en Suisse, et c'est ainsi que Rabrab a fait une fortune qui s'élevait à 5 millions de dollars, 100 000 milliards de centimes, à l'étranger. Il a des investissements en France de 2 milliards de dollars, au Brésil, en Corée du Sud et en Suisse, tous grâce aux factures gonflées. Sinon, comment pourrait-il expliquer la source de sa fortune et comment a-t-il pu se retrouver à l'étranger? Quant aux bénéfices de Toufiq, qui découlent de son alliance financière avec Rabrab, il restait en France sous la gestion de la fille de Toufiq, qui réside à Nice et qui fait le va-et-vient entre l'Algérie et la France. Toufiq avait aussi des bras médiatiques. Le colonel Fawzi était responsable des médias. Il octroyait des contacts publicitaires à la presse par l'intermédiaire de l'ANP. Tous les médias étaient sous son contrôle, à l'exception de 2 journaux, Al-Watan et Liberté, qui appartenaient à Rabrab, l'ami de Toufiq. Après l'échec du DRS dans le dossier antiterrorisme et la révélation de certaines vérités, Gaïd Salah a retiré le dossier des mains du DRS pour l'attribuer au comité d'état-major opérationnel en 2007. Le CEMO est composé d'un président et de membres, le général de corps de l'armée chef d'état-major, le président du comité et les membres suivants. Le chef du service de l'information et de la sécurité, le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police et le chef du service de recrutement et de la préparation au niveau national. Avec ce nouvel organe, le général de corps de l'armée Gaïd Salah a placé sous son autorité une nouvelle stratégie globale de lutte contre le terrorisme. Cela était un grand coup pour le général Toufiq, car le comité a commencé à travailler sous une seule autorité, avec des réunions mensuelles et redéfinir les plans, éviter les lacunes et définir les responsabilités. Ce fut un plan réussi pour unifier les efforts. En 2008, le général Toufiq a ouvert une enquête sur l'affaire Sonatrach et la compagnie italienne Saipem. L'objectif et le contexte de cette enquête était d'influencer et d'entraver la réélection de Bouteflika après son amendement à la Constitution et l'ouverture des mandats présidentiels en 2009. Le nom de Chekib Khalil a été évoqué car c'est l'ami de Bouteflika et le fils de sa région. Chekib Khalil ne prêtait aucune attention à Toufiq et ce dernier voulait nommer Ouyahia au cas où Bouteflika ne se présenterait pas aux élections. En 2009, Gaïd Salah a soutenu Bouteflika car il voyait que la réélection de Bouteflika et le prolongement des mandats étaient mieux que Ouyahia, qui allait être une marionnette aux mains de Toufiq. En 2011, en pleine période du printemps arabe, Toufiq
a essayé de faire un autre complot contre Bouteflika. Il a profité des événements du printemps arabe en ordonnant à Yahya d'interdire les transactions qui dépassaient les 50 millions de centimes et a demandé à Rabrab d'appliquer l'instruction qui n'autorise que les transactions par chèque de la part des grossistes. Lorsque Rabrab a refusé de prendre l'argent liquide des commerçants de Bab el-Oued, principalement, il y a eu une grande pénurie qui a provoqué des émeutes en 2011. Bien sûr, Toufiq et Yahya étaient derrière ça, dans le but de renverser Bouteflika en Algérie, à l'instar de la destitution de Moubarak en Égypte et Ben Ali en Tunisie. Cependant, Bouteflika a su acheter la paix sociale en lançant le programme de l'Ansège pour les jeunes. Gaïd Salah a envoyé un rapport à Bouteflika proposant d'ouvrir l'importation de l'huile et du sucre à plusieurs concessionnaires économiques afin d'éviter le monopole de ces deux matières essentielles et d'empêcher les incidents similaires. Bouteflika était en bon terme avec le général-major Ismaïl, directeur de sécurité intérieure qui a été choisi par Bouteflika afin de succéder à Toufiq. Après quelque temps, le général-major Ismaïl décède. Bouteflika soupçonnait Toufiq de l'avoir fait éliminer pour rester en fonction. L'opération Tigetourine a révélé plusieurs vérités et a changé le cours des événements. Le 13 janvier 2013, à 5 heures du matin, un groupe terroriste composé de 32 terroristes est entré dans la base El Hayat et la raffinerie Tigetourine. J'ai été informé par le directeur de la police au centre des opérations de défense. À mon tour, j'ai informé le chef d'état-major, le lieutenant-général Gaïd Salah, par téléphone à 5 heures du matin. Nous sommes dirigés tout de suite vers le bureau et après avoir pris connaissance des coordonnées du site et connaissant les unités à proximité, nous avons constaté que l'unité la plus proche était la 41, blindée, sous les commandements de Zéanmi. Je l'ai mis en contact avec le chef d'état-major qui lui a demandé d'encercler l'endroit en attendant que les renforts des forces spéciales arrivent. Le lieutenant-général a envoyé par avion le groupe 104 pour des manœuvres opérationnelles de Boufarik à Ain Amenas. Il a envoyé également des renforts des forces spéciales de l'école supérieure des forces spéciales de Biskra et d'autres forces. Vers midi, tout l'endroit était encerclé par d'énormes forces. J'ai contacté le ministère de l'Énergie pour me donner une carte et un plan de l'installation gazière de l'intérieur afin d'élaborer un plan pour la prise d'assaut. Jusqu'à présent, tout allait bien, mais soudain, on apprend que le général Hassan, le colonel Nasser El-Jinn et le major Mouad étaient sur place. La question qui s'est posée, que faisait-il à Tigetourine? Qu'est-ce que l'attentat terroriste a à voir avec la présence du général Hassan sur place? À midi, le général de corps de l'armée Gaïd Salah a informé le président de la République de l'incident et il lui a dit que la situation était sous contrôle. Le lieutenant-général Toufiq a contacté le président de la République et lui a demandé de lui permettre de participer dans l'opération. Le président de la République a donc contacté le lieutenant-général Gaïd Salah et lui a demandé de coopérer avec le lieutenant-général Toufiq. Le lieutenant-général Gaïd Salah a refusé de coopérer avec lui dans cette opération car sa mission était de fournir des informations sur le mouvement des terroristes alors qu'il n'en a fourni aucune. Gaïd Salah a également exprimé ses inquiétudes par rapport à la présence du général Hassan dans la région au même moment de l'attaque et qu'il l'avait renvoyé dans un avion militaire. Le général Toufiq a tenté de participer à l'opération, mais en vain. Gaïd Salah
a élaboré un plan bien précis pour maîtriser les terroristes qui étaient repartis entre la base Al-Hayat et la raffinerie. Au 3e jour de l'opération, le lieutenant-général Gaïd Salah a ordonné une attaque par hélicoptère pour empêcher le rassemblement des terroristes. Gaïd Salah a suivi en personne le déroulement de cette attaque à partir de son bureau, où il est resté 6 nuits sans fermer l'œil, jusqu'à la fin de l'opération qui a abouti à la mort de 29 terroristes et l'arrestation de 3 autres, sans qu'il y ait des pertes dans les rangs des militaires. C'est une victoire de taille qui a permis à l'Algérie d'éviter de graves conséquences. Tout le monde a reconnu que cette opération a été un défi relevé avec succès. Au même moment, c'était un coup très dur pour Toufiq et son institution qui n'ont pas pu fournir des informations préalables sur cette attaque. Après cette opération, Gaïd Salah a élaboré une loi ordonnant aux agents du DRS de fournir au chef d'état-major toute information et circonstances relatives aux opérations qu'ils mèneront en dehors de leur région afin d'éviter toute potentielle manipulation. Gaïd Salah a élaboré un plan global de redéploiement des forces dans le désert algérien où il a établi 4 secteurs opérationnels, construit des unités le long de la frontière, foré des puits avec des unités pour fournir de l'eau et construit des pistes pour les avions afin de faciliter les transferts des forces si nécessaire. Il a également construit des tranchées le long des frontières en plaçant des caméras qui couvrent toute la région. Il a équipé l'armée de matériel de qualité dans le sud et a mis en place une formation spéciale pour l'armée afin de protéger les centres énergétiques, les installations stratégiques et les points sensibles dans cette région qui était sous le contrôle du DRS, qui a échoué sa mission après l'attaque de Tiget-Tourin. Cette attaque avait pour objectif de se débarrasser de Gaïd Salah. Quelque temps après, Bouteflika est tombé malade. Toufiq a donc intervenu en voulant appliquer l'article 88 en plaçant Ouyahia comme successeur de Bouteflika. Gaïd Salah a refusé tout changement politique dans le pays sans lui, ce qui a poussé Toufiq à rebrousser chemin car il avait compris que le président qui le protégeait de Gaïd Salah n'y était plus. 88 jours après la maladie du président, Gaïd Salah a été nommé sous-ministre de la Défense car il avait toutes les forces armées entre ses mains.